Lundi 18 novembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour, les titres du journal. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Malheureusement, les changements climatiques ne favorisent pas toujours les choses et les agriculteurs s'en plaignent. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Enfin, on parlera du coaching et du développement personnel. Un ouvrage est désormais sur le marché et lève le voile sur le coaching et ses objectifs. Pour une agriculture prospère, on a forcément besoin des faveurs du climat. Malheureusement, ce atout n'accompagne pas toujours les cultures en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Comment les agriculteurs vivent-ils cette situation et quels en sont les impacts sur l'agriculture? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudogbo et Joseph Bonquet. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des signaux en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, suivons cette interview réalisée par Joseph Bonquet d'Oto. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes
qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout en écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive à un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. On parle à présent développement personnel avec le lancement d'un nouvel ouvrage. Il a nom La science du coaching. Il entend démystifier la profession de coach face à la forte présence de coachs au Bénin et dans la sous-région. Reportage Francis Faton, Evrar Anani. Le développement personnel a été défini comme un outil de manipulation. Mais depuis peu, les modalités tendent à évoluer. La pratique du coaching personnel a connu un énorme bond en avant. De nombreux livres en font maintenant l'apologie, comme La science du coaching. L'ouvrage intitulé La science du coaching comporte 2 parties, structuré en 2 parties. La première partie s'intéresse aux fondamentaux du coaching et la deuxième partie s'intéresse à la personnalité du coach. Dans la première partie, nous évoquons les raisons pour lesquelles l'homme doit être orienté vers le coaching. Nous évoquons l'histoire du coaching et dans cette partie également, nous évoquons les étapes. Comment est-ce que le coach peut accompagner efficacement quelqu'un du début jusqu'à la fin afin que l'objectif recherché par ce dernier soit atteint. Dans la deuxième partie, maintenant, nous nous intéressons à la personnalité du coach. Qu'est-ce que nous évoquons là? Nous évoquons les qualités. Quels sont les devoirs du coach? Quel est son rôle? Dans quelle mesure il peut évaluer si la mission pour laquelle on l'a sollicité est en train d'être accomplie efficacement? Cet ouvrage est un moyen efficace pour redécouvrir la puissance symbolique d'une action. Cela en assumant les enjeux éthiques, imaginaires et affectifs au sein d'une entreprise. Le coaching, c'est la vie, le coaching, c'est le développement. Mais au-delà, on dira que le premier coach, c'est Dieu. Et ça nettoie la vie de certains qui estiment que le coaching va en contradiction avec les principes divins. Non, un coach formé, certifié, doit savoir que le premier coach est Dieu. Raison pour laquelle aucun coaching ne peut atteindre l'objectif voulu sans prendre par Dieu. Parce que de quoi s'agit-il? Il faut être connecté à sa source intérieure. Il faut être connecté à son être intérieur. Donc c'est le devoir de connexion à votre être intérieur qui vous révèle vos potentialités, qui vous révèle le processus par lequel vous pouvez un jour atteindre, accomplir votre vision. Et la vision, c'est quoi? C'est la touche que vous apportez à la nature. À travers cette œuvre, l'auteur espère contribuer à une meilleure prestation des coachs, de sorte que toute personne qui fait recours à un coach se rassure que ce dernier a toutes les compétences et aptitudes requises en la matière. Actualité sur le continent, l'Afrique devient un continent clé des marchés mondiaux de l'énergie selon l'Agence internationale de l'énergie. La demande d'énergie par habitant en Afrique est actuellement inférieure à la moyenne mondiale. Pour la première fois, l'agence s'est penchée sur un scénario africain dans son rapport mondial annuel. Avec 20% de la population mondiale, l'Afrique ne pèse que 6% dans la consommation mondiale d'énergie et encore moins dans la demande mondiale d'électricité qui est de 3%. L'Afrique va donc devoir relever des défis énergétiques immenses. Elle est déjà le continent où la demande pétrolière grandit le plus vite après l'Inde. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le parc automobile est de 2 ou 3 roues, explose sans véritable standard d'utilisation.
La Russie va présider l'an prochain le processus de Kimberley chargé de lutter contre les diamants de la guerre. Cet allié de la Centrafrique souhaite que soit légalisée l'exploitation et l'exportation des diamants depuis l'ensemble du territoire centrafricain. La Russie ne défend pas la légalisation du diamant centrafricain pour des raisons financières. Elle soutient le régime centrafricain dans sa volonté de faire revenir l'autorité de l'État dans les provinces et d'en tirer plus de recettes fiscales. De plus, le marché mondial du diamant naturel est en perte de vitesse sur fond d'engouement pour le diamant synthétique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.